Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le doute sur la présence des Imbonerakure sur le sol congolais commence à s'estomper. Il y a 2 jours, 2 de cette milice ont déposé les armes et se sont rendus à la MONUSCO. Vous aurez les détails dans ce journal. Le président burundais appelle le mouvement Red Tabara à privilégier les négociations au lieu de faire recours à la force. Dans une des nombreuses prières que le mouvement CNDD-FDD organise chaque fin du mois, Évariste Ndayishimiye en a profité pour inviter ce mouvement à se présenter aux prochaines élections. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal est consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question des problèmes qui hantent le Kirundi dans son emploi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ce titre. Rebonsoir. 30 avril 1997, 30 avril 2022, 25 ans déjà que les séminaristes du petit séminaire de Bouta ont dit non à la haine, préférant mourir dans l'unité. Ce jour-là, leur établissement se faisait attaquer par les rebelles du CNDD-FDD. Une fois dans les dortoirs, ces derniers ont ordonné aux jeunes séminaristes de se regrouper selon leurs ethnies, une injonction à laquelle ils ont refusé d'obtempérer. Les rebelles du CNDD-FDD ont alors ouvert le feu, tuant 40 de ces jeunes qui sont restés soudés jusqu'au bout, d'où aujourd'hui ils sont appelés les martyrs de la fraternité. Et en page sécurité, un corps d'un homme a été découvert sur la colline Roussi de la commune Chombo, province Karoussi, le matin de ce vendredi. Selon des sources à Chombo, la victime a été tuée par les Imbonerakure de cette colline. Le point avec Eric Nyonzima. La victime était connue sous le nom d'Eric et était originaire de la colline Ngugo en commune Nyabikere de la province Karuzi. Selon nos sources en Ngugo, Eric était en voyage avec 2 de ses amis pour aller chercher du travail en Tanzanie la nuit de ce jeudi à vendredi. Selon toujours nos sources, lorsque les 3 sont arrivés sur la colline Roussi de la commune Chombo de la même province de Karuzi, sur la route nationale numéro 12 Gitega-Karuzi, ils ont été arrêtés par des Imbonerakure de la colline Roussi. Ils ont été tabassés par ces Imbonerakure à l'aide de bastons et de pierres. Les 2 amis d'Eric ont pu fuir. Dans leur fuite, les 2 amis d'Eric ont pu connaître l'un des Imbonerakure du nom de Shadrach Hakizimana, surnommé Vumilia, représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Roussi et un Imbonerakure en commune Chombo. Le matin de ce vendredi, Eric a été retrouvé mort, tué à l'aide de pierres. Les habitants de la commune Nyabikere, la commune d'origine d'Eric, demandent que tous les auteurs de ce crime soient arrêtés et jugés. Pour le moment, Shadrach Hakizimana, surnommé Vumilia, est incarcéré au cachot de la police en commune Chombo pour des raisons d'enquête. Eric Nyonzima, une personne a été tuée la nuit de jeudi à vendredi sur la colline Nyamihana, zone Rubona, commune Mugina de la province Chibitoke. La victime s'appelait Aline Vizigiro et aurait été étranglée par son propre mari nommé Désiré Sindaïgaya. Selon le voisinage, le couple n'était pas en bons termes. Désiré Sindaïgaya est pour le moment entre les mains de la police et le procès en flagrance est prévu pour ce lundi. Sécurité toujours, une mère a failli être tuée poignardée à son domicile par un militaire burundais sur la colline Marambo 1 de la commune Rugombo la nuit de ce jeudi. Les voisins de la victime révèlent que ce militaire était accompagné par la milice Imbonerakure. Le crime reproché à la victime serait de vendre frauduleusement des pagnes, ce que réfutent les voisins de la victime. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Vers 22 heures de ce jeudi, une femme nommée Aline Nibaruta du secteur Rouye, colline Marambo, a été poignardée au niveau de la tête par un militaire de la place alors qu'elle se trouvait chez elle. Comme les voisins de la victime l'ont révélé à la RPIA, tout a commencé par une fouille opérée par des Imbonerakure qui étaient venus demander à la victime de leur expliquer la provenance des pagnes qu'elle vend. Un des voisins témoigne.
Mugiseni. Les imbonerakure de Rouillé sont venus à son domicile et ont pénétré directement à l'intérieur de sa maison. Aussitôt entrés, ils ont commencé à lui demander de leur montrer les pagnes qu'il avait en sa possession. Aline leur a répondu qu'il n'en avait pas. Par la suite, ces imbonerakure ont pris le pagne qui se trouvait sur la table et ont essayé de partir avec eux. Mais Aline leur a barré la route. C'est par là que les disputes ont commencé. Quelques minutes après, un des imbonerakure a appelé un militaire qui était venu avec eux, mais qui était resté à l'extérieur de la maison. Ce militaire s'est dirigé directement vers la dame et l'a poignardé au niveau de la tête à l'aide d'une baïonnette. Les voisins de la victime indiquent qu'ils ont été surpris par l'agression dont a été victime cette femme, d'autant plus qu'elle exerce légalement son commerce. C'est juste des soupçons qui les ont poussés à agresser cette maman car ils savaient qu'elle vendait des pagnes. À chaque fois qu'elle va s'approvisionner, elle passe par la douane et paie les taxes à l'OBR. Nous ne comprenons donc pas ce qu'on lui reproche réellement car elle n'avait jamais fait de fraude. Aller trouver quelqu'un chez lui comme ça et le poignarder, c'est vraiment insensé. Les informations concernant l'agression d'Aline Nibaruta sont confirmées par l'administration locale qui révèle que des enquêtes ont été amorcées pour que les coupables soient punis conformément à la loi. Dans l'entretemps, la victime se fait pour le moment soigner à l'hôpital de Chibito. Marie-Ange Ilakodze, je vous le disais en titre, de Imbonerakure originaire de la province Chibitoke se sont rendus ce jeudi à la MONUSCO qui opère dans la localité d'Osange, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ces Imbonerakure indiquent qu'ils combattaient aux côtés du groupe rebelle Gumino allié à l'armée burundaise. Le point avec Emmanuel Niongeko. Ce sont deux imbonerakure reconnus en commune Rugombo de la province Chibitoke. Claude Hatungimana, âgé de 25 ans, natif de la colline Marambo 1, et Désiré Habyarimana, de 19 ans, originaire de la colline Monika 2. C'était la nuit de ce jeudi lorsque ces deux imbonerakure se sont rendus au camp des militaires pakistanais de la MONUSCO opérant dans le groupement d'Osange, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ces imbonerakure étaient en possession d'un fusil de type Kalachnikov. Ils ont signifié qu'ils combattaient aux côtés du groupe rebelle dit Gumino. Depuis décembre 2021, les citoyens congolais de Haut-Plateau surprennent la plaine de la Ruzizi. Certains parlementaires, de même que certains défenseurs des droits de l'homme dans cette localité, ont indiqué que ce groupe Gumino collabore avec les militaires burundais et les imbonerakure envoyés au Congo pour démanteler les rebelles du mouvement Rede Tabara. Les informations en provenance de Sangue font savoir que ces hommes étaient basés dans le groupement de Bijombo et qu'ils ont signifié être lassés par les combats. Les informations en provenance de Chibitoke indiquent qu'il y a un autre groupe d'imbonerakure qui a l'habitude de traverser les frontières pour aller voler au Congo, des vols qui visent surtout les vaches. Selon toujours nos sources, les vaches volées sont acheminées au Burundi par ces imbonerakure qui seraient sous la couverture de certaines autorités administratives. Les informations émanant de la RD Congo font savoir que lundi de cette semaine, 6 parmi ces imbonerakure qui commettent des vols sur le territoire congolais ont été tués par les citoyens réunis au sein de la défense locale. Emmanuel Niungeko, à propos justement de ce mouvement rebelle dénommé Red Tabara, le président Ndayishimiye appelle ses leaders à regagner le pays afin qu'ils se préparent à battre campagne dans les prochaines élections, car c'est la seule voie pour eux d'accéder au pouvoir. Et le numéro 1 burundais de rappeler que pour y accéder, son parti, le CNDD-FDD, a dû passer par la table des négociations. Suivez. Ils disent souvent qu'ils veulent remplacer le régime en place. Est-ce que vous avez vu au moins le communiqué sorti par le mouvement Red Tabara? Ils indiquent qu'ils veulent accéder au pouvoir et c'est leur droit. Il y a les élections législatives prévues en 2025 et les présidentielles en 2027 qu'ils viennent vite pour se faire élire.
S'ils veulent réellement le pouvoir, qu'est-ce qui les en a empêchés? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui les a empêchés d'accéder au pouvoir? Pourquoi ils ont préféré la voie des armes alors que les portes leur étaient ouvertes? Est-ce que vous comprenez cette médiocrité des gens? Moi, je me souviens que lors que nous étions dans les négociations, on nous avait demandé pourquoi nous n'avons pas réclamé des postes. Nous leur avons répondu que ce n'était pas nécessaire car, comme on venait d'accéder à la voie démocratique, nous avions l'objectif de mettre en place les organes de sécurité pour que tout le monde se sente à l'aise dans son pays. Du reste, c'est le peuple qui décidera dans le choix de ses dirigeants. Je me souviens que cette question m'avait été posée car c'était moi qui dirigeais l'équipe. Les postes sont octroyés par Dieu et le peuple. Ces propos ont été tenus lors des séances de prière organisées tous les derniers jeudis du mois par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Persistance de la pénurie du carburant dans plusieurs coins du pays malgré la hausse de prix à la pompe. La population et en particulier les transporteurs ne savent plus à quel saint se vouer. Ils demandent aux autorités de trouver une solution durable à ce problème. Plus de détails avec Elvis Niomongé. Depuis la hausse du prix du carburant ce jeudi, la pénurie de ce produit stratégique se fait toujours sentir à Tega, la capitale économique du pays. Selon nos sources, parmi les conducteurs, ce samedi, 10 stations, aucune de ces stations n'a distribué le carburant de type mazout. Toutefois, selon les mêmes sources, vendredi, 10 stations décemment ont servi le mazout et l'essence. Cependant, le mazout n'a duré que le temps de la hausse. Les véhicules de transport en commun et ceux de transport de marchandises sont en grand nombre et consomment une grande quantité de mazout. À cela s'ajoutent des moulins et les monteurs pour les stations de lavage du café utilisent également une grande quantité de carburant. Ce samedi, le carburant de type essence a été distribué par des stations-service. Mais là aussi, tous les véhicules qui en avaient besoin n'ont pas été servis. Dans le fil de véhicules s'observait sur ces stations-service. En province d'Ongozi, c'est au nord du pays, les stations sont à sec. Notre source indique que depuis la hausse du prix de ce produit jeudi, aucune des stations n'a été servie en carburant. La population dans ces provinces demande au gouvernement de trouver une solution à ce problème de pénurie de carburant qui peut résister et qui entrave la vie dans tous les secteurs. Merci à toi Elvis Niomongiri. À propos de cette pénurie persistante du carburant, les Burundais sont appelés à prendre conscience et à ne plus croire en leurs dirigeants qui se cachent derrière la parole de Dieu pour les endormir. Propos de Frédéric Wamvuyumvila, cet ancien vice-président réagit après que le numéro 1 burundais ait annoncé que cette pénurie est une mise à l'épreuve de Dieu qui veut tester la foi des Burundais. Suivez. J'ai toujours dit aux gens que, en fait, le pouvoir CNDD-FDD s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de dire, il faut appauvrir la population pour que ne puisse pas avoir un pouvoir d'achat, pour qu'ils soient forcés à nous suivre, nous, les gens du CNDD-FDD, pour que nous rendions esclaves en réalité. Le deuxième pilier, c'est les tuer tout le temps, les manipuler, rendre la vie impossible, et voilà, comme ça, la population sera toujours apeurée et ne sera pas capable de résister, de dire ça ne marche pas, ça ne va pas. Et le troisième pilier, justement, c'est cette manipulation liée à l'obscurantisme, en leur disant voilà, c'est à cause de Dieu que vous voyez ces problèmes qui s'opposaient, nous avons mis Dieu en avant et par conséquent c'est nous les représentants de Dieu, c'est nous qui sommes là pour parler au nom de Dieu. Si vous voyez des problèmes, Dieu nous a envoyés pour les résoudre, alors qu'il n'en est rien. Je crois que la population doit quand même comprendre que c'est de la manipulation et ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce n'est pas Dieu qui a fait que les prix montent au Burundi. Non, c'est la majorité de nos dirigeants qui ont toujours cherché à manipuler la population, alors que le pouvoir avait la mission d'aider la population à se développer, avait la mission d'aider le pays à se développer, avait la mission de protéger la population, d'aider la population à avoir du léger mieux. Mais voilà qu'ils font le contraire et la seule façon de se justifier, c'est de dire c'est Dieu qui l'a voulu.
c'est Dieu qui a fait monter les prix, c'est Dieu qui nous envoie vous tuer. Ça devient quelque chose d'inacceptable. Effectivement, le peuple burundais doit se dire un jour qu'on ne peut pas continuer à être dorloté comme ça, comme des enfants. C'est ça comment ils utilisent la religion pour infantiliser le peuple burundais. Frédéric Bamvouignouvila s'est également exprimé sur les intimidations du président Ndayishimiye à l'endroit du clergé burundais. Ce politique trouve que demander aux évêques catholiques de ne plus publier des messages apostoliques sur la situation chaotique qui règne au Burundi ne diffère en rien à la corruption. Frédéric Bamvouignouvila qui ajoute qu'au lieu de fermer les yeux sur les malheurs qui s'abattent sur la population, mieux vaut alerter même si le gouvernement n'en tient jamais compte. Encore une fois, Frédéric Bamvouignouvila. Effectivement, j'ai entendu moi-même le président de la République s'adresser aux évêques en leur disant, voilà, si vous avez des remarques à me faire, ne le faites plus en public, s'il vous plaît, parce que quand vous le faites en public, ça vient de déranger le peuple, et autant le faire silencieusement, venir me trouver et me le glisser à l'oreille. J'entendrai ce message, je saurai comment justement y travailler pour régler les problèmes constatés. Alors, mon commentaire est celui-ci. D'abord, les évêques ont toujours donné des messages à des situations particulières au peuple burundais. C'est vrai, et ce sont des messages qui ont réconforté le peuple burundais. Certes, le pouvoir n'a pas changé d'un iota dans la politique de malmener le peuple burundais. Et maintenant, si on leur demande de ne pas le dire, ça veut dire que s'ils ne changent rien, alors qu'ils l'ont dit publiquement, maintenant qu'ils le diraient en toute discrétion, ça veut dire que rien ne changerait. Autant que rien ne change, mais que les populations, les chrétiens, aient entendu que leurs évêques ont tenu compte de leurs souffrances dans des messages apostoliques qu'ils leur livrent. Je crois que avec cela, c'est quand même plus ou moins, même si rien ne change, au moins ça leur permettrait d'entrer en bon terme avec leur pasteur, et c'est cela qu'il faut quand même chercher. Et maintenant, du côté du pouvoir, pourquoi ils cherchent à ce que les évêques constatent des choses et que de leur côté ils gardent le silence? Mais non, ils doivent déclarer haut et fort que quelque part le peuple de Dieu souffre. Ça c'est la mission. Alors maintenant le conseil au pouvoir, c'est d'essayer de faire du bien à la population. À ce moment-là, les évêques n'auront rien à dire. Mais s'ils continuent à faire des bavures, et ces bavures doivent être portées à la connaissance du peuple, même s'ils ne sentaient pas cela, le peuple le voit lui-même. Maintenant, je crois que les évêques doivent continuer à le dire tout haut, en symbiose, en bon terme, avec le peuple de Dieu. Maintenant, si le président ne veut pas qu'il le dise, que le président et tous les hommes du pouvoir, qu'ils renoncent à commettre des bavures à l'endroit du peuple, et comme cela, il n'y aura aucun message contre eux. Et en page politique, les provinces du Burundi vont être réduites afin de diminuer l'exode rural des Burundais. Annonce faite ce vendredi par le président Évariste Ndayishimiye lors du lancement de l'année académique 2021-2022 à l'ISCAM. Un projet qui, selon lui, se basera sur la politique de décentralisation, a-t-il expliqué. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui se penchera aujourd'hui sur les problèmes qui hantent la langue maternelle, le Kirundi, dans son emploi. Au cœur de la société vous est présenté par Béni Axela Khan. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Burundi a célébré le 19 avril 2022 la journée internationale de la langue maternelle. Le Kirundi est enseigné aujourd'hui de l'école fondamentale jusqu'à l'université. Malgré cette formation, certains Burundais n'emploient pas correctement cette langue à l'écrit comme à l'oral. Quel est le défi majeur? Quelles sont les solutions pour y remédier? Les réponses à toutes ces interrogations, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 30 avril 2022 à la présentation. Béni Axela Kahana, bienvenue. Certains Burundais qui se sont entretenus avec Émile Niwasumba de la radio publique africaine déplorent que les autorités et même les intellectuels mélangent les langues à travers leurs interventions. Selon eux, c'est une situation à ne pas encourager si on ne veut pas que le Kirundi disparaisse. Le Kirundi se dévalue au fil du temps et c'est l'administration qui est le principal auteur de cette dévaluation, alors que c'est elle qui devrait sauvegarder la valeur du Kirundi. Des chefs de zone, en passant par des administrateurs, jusqu'aux gouverneurs des provinces, dans leurs discours,
le Kirundi est mélangé au français, alors que la majorité des Burundais, destinataires de ce discours, à plus de 80%, ne comprennent pas le français. Il arrive des fois qu'on écoute la radio, des fois un expert en économie ou un expert dans le domaine de la santé ou n'importe quel autre domaine. On n'entend qu'un mélange du français et du kirundi et on s'interroge si du moins un paysan burundais qui ne comprend que le kirundi aurait pu saisir au moins une idée dans ces arguments de ces experts. C'est non seulement ces experts, mais aussi certaines autorités du pays, même parmi les plus haut placés. Des fois, on n'entend que du mélange du kirundi et du français. Le kirundi est en détresse. Beaucoup de gens mélangent le kirundi au français ou au swahili pour dissuader le bas peuple, comme quoi ils ont étudié. Et s'ils ont étudié, ils doivent être écoutés. Et dans ce cas, ils sont en train de dévaluer notre langue. Ces interventions de la population sont appuyées par Denis Bukuru, professeur à l'Université du Burundi. Selon lui, le kirundi est en train d'être détruit dans plusieurs catégories. Il y a un mélange du kirundi et du français. Si on veut dire « je viendrai la semaine prochaine, mais je ne suis pas sûr, du moins je veux essayer », la réflexion est en français, même si l'expression est en kirundi. Cela ne donne pas une meilleure traduction. Si nous voulons bien parler le kirundi, sans devoir faire recours aux langues étrangères, il faut s'habituer à réfléchir en kirundi, car souvent, la réflexion est faite en français. La linguiste, également enseignante à l'Université du Burundi, professeure Gertrude Kazovio, garde espoir. Elle reconnaît quand même que le kirundi occupe une place importante dans la société burundaise. Elle demande aux Burundais de fournir des efforts pour parler mieux le kirundi. Comme le kirundi est utilisé dans l'enseignement, dans les différentes cérémonies traditionnelles, dans nos conversations et qu'elle est utilisée dans la révision des projets de développement, il y a lieu d'espérer que le progresse vers son développement. Et puis, au fil du temps, nous remarquons que les Burundais ont la soif de parler dans un langage rundi bien soigné. Vous venez d'entendre qu'il est nécessaire que les Burundais fournissent des efforts pour parler mieux le kirundi, d'autant plus que parler kirundi n'est pas synonyme de sous-développement, car cette langue est riche et complète comme d'autres langues du monde selon les linguistes. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Béni Axelakana était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 30 avril 2022. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Joseph Mozaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. À la prochaine.